bonjour à chacun alors. Bienvenue pour ce culte un peu spécial qu'on va avoir encore aujourd'hui au travers du net. Juste quelques consignes voilà, pour commencer. On a coupé ou on va couper tous les micros de chacun simplement pour faciliter l'écoute des uns et des autres, notamment des intervenants. Donc c'est pas qu'on veut vous couper la parole, qu'on veut absolument pas vous entendre, mais c'est si il y a tous les bruits de chacun qui passent, on n'entendra plus rien. Donc voilà, juste sachez que c'est pour ça qu'on a coupé les micros et on va ouvrir les micros des intervenants. Au niveau du culte, voilà un peu comment ça va se dérouler. On va avoir un temps de louange par le chant. C'est Daniel qui va nous conduire dans l'adoration aussi, avec 2 chants. Puis après, on aura un temps de prière. J'ai notamment demandé à Stéphane et Cécile de prier. Aujourd'hui, ce sera peut-être un peu plus cadré. On a eu des petits soucis techniques, donc voilà, excusez-nous. Ouais, on va essayer de donner une plus grande liberté les prochaines fois, de pouvoir apprendre à rapidement ouvrir, fermer les micros pour les prochains cultes. Et juste sachez aussi que le culte est enregistré en fait. En fait, on aimerait permettre que nos cultes soient diffusés soit en rediffusion, soit en live, pour voilà, inviter aussi nos amis de manière plus large, pour encourager peut-être des personnes qu'on aurait pu inviter, qui auraient été parfois d'accord de venir à un culte, mais qui n'ont pas toujours eu l'occasion ou le courage d'entrer dans une salle de culte ou la possibilité de se lever le dimanche matin. Donc voilà, ce serait un peu l'occasion de cette situation un peu particulière, profiter de cette situation pour inviter plus largement en fait nos amis. Donc un peu, c'est pourquoi on aimerait faire ce live streaming ou de la rediffusion. Et donc aujourd'hui, ce sera de la rediffusion. Si tout marche bien, on vous tiendra au courant. Mais c'est aussi pour ça que on va seulement mettre en plein écran les personnes qui parlent, les intervenants, pour que voilà, chacun soit libre s'il veut être affiché ou pas. Voilà, pour commencer ces cultes, je vous invite à juste une lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Et je vais lire les 2 premiers versets de ce chapitre 4. Et juste pour rappel, à ce moment-là, l'Église est persécutée. Jean, qui reçoit cette révélation de Jésus, est en exil à cause de sa foi. Et pourtant, Jésus lui apparaît dans son exil, et voilà ce qui lui permet de voir. Verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et voilà, c'est une des premières grandes révélations, c'est pas la première, mais une des premières grandes révélations que Dieu accorde à Jean dans ce temps d'opposition, de persécution, de crise pour l'Église, alors que Jean lui-même connaît la difficulté. Dieu accorde cette révélation de ce qui se passe dans le ciel, et Jean voit ce trône avec cette affirmation: quelqu'un était assis. Dieu, dans les temps de souffrance de son Église, dans les temps difficiles pour l'humanité, reste sur le trône. Il reste souverain sur ce qui se passe sur notre terre, et il continue à prendre soin de son peuple, mais aussi de l'humanité. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et Dieu encourage tout de suite Jean, alors qu'il va avoir de grandes révélations même, de parler de persécution de l'Église. Dieu commence avec ce grand encouragement. Sur le trône, Dieu demeure. Il est assis. Et c'est à cause de cela qu'on peut se confier
aujourd'hui en lui. Et c'est vraiment avec voilà, cette parole d'encouragement pour nous, quelles que soient nos situations, mais aussi, c'est vrai, dans cette crise qu'on connaît actuellement, cette grande affirmation, ce grand rappel, Dieu reste au contrôle. Et c'est pour ça qu'on veut être rassuré et se confier en lui encore aujourd'hui et plus le connaître. Voilà, je priais pour remettre ce culte dans les mains de Dieu et je vais laisser ensuite la parole à Daniel qui va nous conduire dans le chant. Voilà, Seigneur, on veut te remercier pour cette possibilité d'avoir un culte aujourd'hui, de pouvoir se réunir au travers le net pour te célébrer toi qui restes au contrôle malgré les situations éprouvantes, malgré la crise, malgré les difficultés. Tu restes sur le trône, tu restes souverain sur ce qui se passe sur notre terre. Et Seigneur, c'est pour cela que nous voulons venir à toi aussi, parce que nous avons besoin d'être rassurés par toi. Nous avons besoin de trouver notre paix auprès de toi le Créateur, auprès de toi celui qui nous aime, auprès de toi celui qui a tout donné pour nous. Seigneur, bénis ce temps de culte, nous te prions. Accorde-nous ta paix, rassure-nous et apprends-nous, Seigneur, à nous réjouir en toi, à trouver cette paix que tu veux nous donner. Je demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je laisse la parole à Daniel pour nous conduire dans 2 chants. Voilà, bonjour à tous. J'ai choisi 2 chants aujourd'hui. C'est pas tout à fait pareil si on chante à l'église que si on chante à distance, mais les 2 chants sont des chants qui nous invitent à louer le Seigneur, d'une part pour ce qu'il a fait pour nous, et d'autre part, et ce sera le premier chant, nous joindre à cette nature qui nous entoure dans ces temps où on est un peu seul, un peu livré à nous-mêmes, à nos pensées. On est peut-être un peu plus proche de la nature par la force des choses, et ce chant nous rappelle que toute la création loue le Seigneur. Et voilà, je vous invite à prendre ce chant. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer.
suis seul, là jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le cou, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Le deuxième chant nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous et qui nous donne la raison de le louer ce matin ensemble. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Merci d'avoir chanté avec nous. Merci à toi, Daniel, pour nous avoir conduits aussi voilà, dans ces chants d'adoration. Je propose aussi de pouvoir prier avec nos propres mots, de pouvoir nous exprimer à Dieu. Et peut-être si Stéphane, tu serais d'accord de prier, et après je demanderai aussi à Cécile de nous conduire dans la prière. Il n'est pas prêt son micro. Alors Cécile, tu peux aller. On n'entend pas de Stéphane. D'accord. Alors, tout d'abord, j'aimerais quand même lire le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment te louer pour ta bonté, te louer pour tous tes bienfaits, te louer, Seigneur, parce que tu es notre Dieu et parce que tu veilles sur nous. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné doublement la vie, on pourrait dire, de par
notre naissance, mais aussi notre nouvelle naissance avec toi. Merci Seigneur de pouvoir te connaître et de pouvoir ainsi venir vers toi, venir aussi décharger sur toi tous nos fardeaux. Tu connais Seigneur la situation actuelle, les inquiétudes qui sont autour de nous, et Seigneur, merci de pouvoir tout placer dans tes mains, parce que tu nous as dit que tu ne nous délaisserais pas, que tu ne nous abandonnerais pas, que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à ce que tu nous reprennes vers toi. Merci Seigneur pour tant de bonté. Merci Seigneur aussi pour tant de patience. Seigneur, apprends-nous aussi à pouvoir témoigner de toi autour de nous, ceux que nous connaissons, ceux que nous côtoyons. Car c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont inquiets et permet que nous puissions leur montrer la paix que tu as mis dans notre cœur. C'est pas grâce à nous, c'est grâce à toi. Et c'est vrai que tout est par grâce. Oui, béni soit ton Saint-Nom. Amen. Seigneur, j'aimerais te remercier aussi qu'on puisse se réunir si nombreux avec 30, 40 connexions. Merci parce qu'on peut se voir, parce qu'on peut se sentir ensemble. Et Seigneur, merci aussi parce qu'on sait que tu es parmi nous, que tu veilles sur notre Église, peu importe les circonstances, et que tu veilles sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, en ces temps particuliers, j'aimerais te demander que tu nous donnes la force, la confiance et la paix nécessaire pour naviguer un peu en ces eaux troubles parfois et prendre courage, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre en particulier l'anxiété qu'on peut avoir qu'on pourrait avoir quelques symptômes ou une toux, ou qu'on voit aussi que d'autres gens autour de nous souffrent plus que d'autres de cette situation. Et d'un autre côté, Seigneur, j'aimerais prier que tu nous équipes à être de bons prochains pour chacun, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit aussi des collègues de travail, et que comme Cécile l'a dit, que nous puissions aussi toujours rester de bons témoins, de bons témoins de Christ dans ce monde. Seigneur, j'aimerais te remettre aussi en particulier des personnes qui sont malades, des personnes qui ont des symptômes et qui peut-être n'ont pas le soutien ordinaire qu'ils auraient, que tu leur donnes une dose particulière de paix et d'encouragement. Et je prie aussi, Seigneur, qu'ils puissent avoir le soutien nécessaire, que ce soit des personnes dans les catégories à risque, que ce soit d'autres personnes qui puissent les soutenir, mais aussi des personnes qui souffriraient de toutes sortes d'autres difficultés, parce que les autres difficultés ne s'arrêtent pas non plus, que tu leur viennes en aide et que tu nous donnes le souci d'être là les uns pour les autres. Merci pour ton aide dans toutes circonstances. Merci pour ta fidélité. Amen. Cécile et Stéphane, comme parlé la semaine dernière, on n'a pas pu avoir un temps pour les enfants, et on a réfléchi à cela, et en fait c'est Myriam surtout qui a réfléchi, qui a pris du temps, et je vais lui laisser la parole, où je crois qu'elle a délégué une vidéo à Gary pour avoir un petit temps aussi d'enseignement pour nos enfants. Bonjour, je suis Joko, le petit singe. Tout comme vous, je dois rester à la maison pour jouer ou dans mon jardin. Mais aujourd'hui, c'est chouette, car je peux venir jusque vers vous faire un petit bonjour. Oh, j'ai envie de dire bonjour à tous les enfants. Alors, je pense à Silas, Anna, Philémon, Salomé. Bonjour aussi à Noémie, Johanna, Charlène, Gabriel, Timothée. Et, oh, n'oublions pas Alison et Mélodie, Ezra, Ebenezer, Héloïse. Hé, salut Joko, tu vas bien?
Oui, nous voulons dire bonjour à tous nos amis. Es-tu sûr d'avoir oublié personne? Oh non, je ne suis pas sûre du tout. Tant pis, Joko. Alors, disons bonjour à tous ceux qu'on aurait oubliés et aussi au papa, aux mamans et à tous les adultes qui nous regardent. Dis, Joko, qu'est-ce que tu as autour du cou? Oh, ça, c'est mon tout doux. Je ne peux pas m'en séparer. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui est une parole, qui illustre une parole de Jésus, une parabole. Quoi? Ils avaient déjà la TV du temps de Jésus? Mais, Joko, pourquoi tu me demandes ça? Mais oui, une parabole, c'est pas cette espèce de grande soucoupe que les gens installent sur leur balcon pour capter les ondes d'un satellite? Mais oui, tu as raison, Joko. T'en sais des choses, dis donc. Bravo. Mais non, les gens n'avaient pas la télé du temps de Jésus. Parce qu'une parabole, c'est aussi une histoire simple, illustrée. Et Jésus aimait raconter des paraboles à ceux qui l'écoutaient pour qu'ils comprennent bien une vérité sur Dieu, son Père, ou sur lui-même. C'est donc, dans un sens, tu as raison, c'est donc une histoire utile pour capter une vérité qui nous vient du ciel. Alors, je vais lire un passage avec toi dans la Bible, en Matthieu 13, verset 45. Jésus parle à ses disciples et dit ceci. Regarde bien. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui vend et cherche de belles perles. Il en a trouvé une de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Dis, Myriam, t'aurais pas des images pour que je comprenne un peu mieux? Eh oui, justement, j'ai des images. Alors, écoute et regarde bien. La perle magnifique. Ici, tu vois un homme qui achète et vend beaucoup de choses. C'est un marchand. Il a une veste en fourrure très jolie et aussi un chapeau avec une plume amusante. Oh, il l'aime beaucoup. Il habite dans une immense maison. Elle a 5 étages et dans le jardin, il y a un étang avec des poissons rouges et aussi une fontaine avec un jet d'eau. Le marchand a tout ce qu'il désire. Il a plusieurs chambres et beaucoup de meubles. Il a 4 congélateurs remplis de nourriture et 3 gros frigos pour les boissons fraîches. Tu vois, Joko, tout ce qu'il mange? Aïe, aïe, aïe! Oui, sous son matelas, il a beaucoup plus d'argent qu'on pense. Oui, le marchand a vraiment tout ce qu'il désire. Mais un jour, il voit quelque chose dans une vitrine, quelque chose de spécial, une magnifique perle. Elle coûte 1 500 000 francs, dit le vendeur dans le magasin. Oh, ça c'est beaucoup plus que tout l'argent que le marchand a caché sous son matelas. Mais il aimerait absolument acheter cette perle. Il court à la maison, il a une idée. Il vend ses meubles, ses congélateurs, ses réfrigérateurs avec toute la nourriture. Il vend sa maison, sa fontaine, son jet d'eau, même son étang avec les poissons. Il vend sa jolie veste en fourrure. Mais il garde son chapeau avec la plume amusante, car il l'aime beaucoup. Il se fait prêter une brouette, il y met tout son argent,
il la porte au magasin pour acheter la perle. Oh là là, il lui manque 50 francs. Donne-moi ton chapeau au lieu des 50 francs, dit le vendeur dans le magasin. Le marchand rit. Il donne le chapeau et il reçoit la perle. Hurrah! À présent, la perle lui appartient. Jésus dit, avec Dieu, c'est comme avec la perle du marchand. Cela vaut la peine de tout donner pour l'avoir près de soi. Car Dieu est plus précieux que toutes les autres choses de la terre. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons tout proches de lui, attentifs à ce qu'il veut nous dire. Et c'est ainsi que nous serons vraiment riches. Je sais ce que tu vas me dire. Dieu nous donne aussi beaucoup de bonnes choses sur cette terre. Des parents, un jardin, oui, un jardin, de la nourriture, une maison, et mon tout doux, oui, ton tout doux. Et tu peux être reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne. C'est comme des cadeaux. Il faut le remercier et le louer. Mais nous devons réfléchir. Est-ce que vraiment rien ne prend la place de Dieu? Oui, mais moi je l'aime, mon tout doux. Je sais que tu l'aimes, Joko. Et Dieu est bon, rassure-toi, il ne va pas venir te l'arracher. Pourtant, à tous, il pose cette question. Suis-je vraiment pour vous plus précieux que toutes les autres choses de la terre? C'est avec cette question qu'on va se quitter. Mais avant ça, on va encore apprendre tous ensemble un verset. Et ce verset, sûrement que vous le connaissez déjà, les enfants, mais tant pis, ça vaut la peine de le répéter. Il a une référence très facile, une adresse très facile. C'est aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Et ça fait comme les maths, parce que ça fait 3 plus 3. Matthieu 6, 33. Et ce verset, c'est celui-ci. Cherchez premièrement. Ah oui, je le connais. C'est vrai, tu le connais. Alors vas-y, dis-le. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Oui, bravo, comme tu le sais bien. Alors, les enfants, on vous encourage à apprendre ce verset, et vous tous qui nous écoutez, on vous repose cette question centrale. Dieu est-il vraiment plus important que toutes les autres choses de la terre pour vous? Bon dimanche. Au revoir. Hé, dis, tu crois qu'on pourra leur en parler encore une fois? Peut-être, on verra. Au revoir. Bon dimanche. Ah, merci Myriam pour cet enseignement, pour cette importance pour chacun d'entre nous, effectivement, de chercher premièrement Dieu dans toutes nos situations. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles. On va poursuivre notre étude aussi dans l'Évangile selon Luc. Et nous allons regarder ce passage ensemble, lire ensemble ce passage de Luc au chapitre 9, versets 28 à 36. Et comme ça a été partagé, déjà aussi dans les prières, c'est vrai que ce que Stéphane nous a parlé de l'anxiété qui peut exister autour de nous. C'est vrai, par rapport à la maladie, on entend beaucoup aussi autour de nous avec les craintes, les angoisses par rapport à un risque de crise économique aussi qui vient autour. Si on lit le journal, ça n'arrête pas d'en parler sur l'écrit, sur les réseaux sociaux, à la télé, de cette notion de stress et d'angoisse qu'on peut vivre avec notre période actuellement.
Et c'est assez difficile d'y échapper. Différentes propositions sont faites pour y échapper. De manière, il y a une des choses, c'est l'humour. On voit beaucoup de vidéos humoristiques qui utilisent cette période pour parler de la difficulté d'avoir les enfants à la maison, ou du ras-le-bol du conjoint, ou différentes autres illustrations, pour essayer de rigoler de la situation, pour apaiser les craintes. Il y a des psychologues aussi qui écrivent, qui nous font des propositions de sortir un petit peu, quand on peut, si on a le droit, selon où on habite, mais aussi sinon simplement de penser à autre chose, alimenter nos pensées par autre chose. Par exemple, avec un bon livre, j'ai essayé avec mes enfants, ils sont ravis, ou alors de regarder un documentaire à la télé, histoire d'arrêter de nous focaliser sur la crise, d'arrêter de toujours lire des choses qui alimentent notre angoisse, qui alimentent nos craintes. Mais la difficulté, c'est vrai que ces choses peuvent aider. Sortir fait du bien, lire un bon roman fait du bien, regarder un bon film nous détend. Mais à la fin du livre, à la fin du film, à la fin de la balade, la réalité reste toujours présente. La réalité de la crise reste présente et nous rattrape. Alors comment vraiment vivre cela? Qu'est-ce qui pourrait vraiment alimenter de manière suffisante et véritable nos pensées pour nous rassurer, pour nous aider à traverser paisiblement cette situation-là? Et ce texte que Luc nous transmet nous y appelle. Effectivement, les disciples de Jésus-Christ, à ce moment-là, étaient assez certainement dans cet état d'esprit de crainte et d'angoisse. Ils venaient de comprendre avec joie que Jésus-Christ est vraiment le Messie, le libérateur qui viendrait les libérer justement, et de cela, ils espéraient la gloire et l'honneur, ils espéraient les places privilégiées d'être auprès de Jésus-Christ parce qu'ils l'ont suivi. Mais alors qu'ils comprennent cela, qu'il est le Messie, justement, le libérateur, Jésus leur donne un peu une douche froide et les fait passer à un état d'esprit complètement différent. Il dit, voilà, je suis le Messie, oui, mais je vais souffrir. Je suis le Messie, oui, mais je vais même mourir. Et pour vous, mes disciples, vous allez aussi devoir porter votre croix. Ce qui signifie la mort dans le déshonneur, la honte et une mort violente. Et pour eux, donc, c'est vraiment un gros passage à un autre état d'âme. Eux qui étaient certainement dans l'euphorie de savoir qu'ils ont trouvé le Messie et pour être dans la gloire grâce à lui, ils se retrouvent maintenant face à leur fragilité. Ils se retrouvent face à leur propre mort avec leurs craintes et les angoisses de la souffrance qui vient, ou peut-être aussi la question du devenir de leurs proches. Donc un peu dans un état d'esprit qui peut être assez proche du nôtre. Pourtant, Jésus-Christ ne va pas les laisser dans cet état d'esprit. Il va les équiper pour traverser cette crise. Et c'est seulement ce texte qui nous en parle. Donc on lit Luc au chapitre 9 à partir du verset 28. 8 jours environ s'écoulèrent. Donc vraiment, on est vraiment dans le mouvement, la suite de ce récit de la confession de Pierre qui avait que Jésus-Christ est le Messie. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il lui dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi,
une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ces jours-là rien de ce qu'ils avaient vu. Face à ces nouvelles déroutantes, dérangeantes et inquiétantes de la mort qui est devant eux en tant que disciples, Dieu vient équiper ici les disciples de Jésus-Christ pour traverser ce temps de crise et de panique. Et il les équipe avec une nouvelle révélation plus grande sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. On peut voir cela avec différents éléments de notre texte. Première remarque qu'on peut voir, effectivement, c'est qu'il y a une grande révélation de la gloire même de Jésus-Christ. Le ciel qui descend sur la terre. Effectivement, alors que Jésus est en train de prier, son aspect est complètement changé. Et deux grandes figures de l'Ancien Testament, des héros de l'histoire juive, apparaissent, Moïse et Élie. Et malgré ces deux grands héros, malgré la présence de ces deux grandes figures que quasiment tout juif aurait envie de voir et célébrerait, Luc continue à fixer notre attention ici sur Jésus-Christ. La gloire n'est pas la présence de Moïse et d'Élie, mais la gloire s'attache uniquement à Jésus-Christ. Effectivement, c'est son visage qui changea. Et son vêtement aussi, qui est touché d'une éclatante blancheur, un mot qui nous parle de la lumière du flash de l'éclair. Tellement c'est quelque chose de rayonnant, d'impressionnant. Et regardez au verset 32. Ils se tinrent réveillés, les disciples, et virent la gloire de Jésus. Non pas la gloire du moment, non pas la gloire de la présence d'Élie et de Moïse, deux grandes figures, deux grands héros, mais la gloire de Jésus, de leur maître, du rabbi qu'ils suivent. Et cette notion de gloire, en fait, est une grande référence ici à l'Ancien Testament, qui nous décrit la manière dont Dieu apparaît à plusieurs de ses serviteurs, comme par exemple en Ézéchiel au chapitre 1, ou aussi en Ésaïe au chapitre 6. La gloire de Dieu qui apparaît à ses serviteurs. Et ici, Luc nous montre, nous focalise, ce n'est pas la gloire de Dieu simplement, c'est la gloire de Jésus-Christ. Ils virent la gloire de Jésus-Christ. Le ciel descend sur la terre. Et Jésus-Christ est au centre ici de cette révélation. Et on a toute une affirmation sur l'identité ici de Jésus-Christ. Il n'est pas un simple maître, un simple rabbi comme tous les autres. Il est bien plus que cela, il est le Dieu même d'Israël. Face à leurs craintes et à leurs angoisses, Jésus ne fait pas ici de promesses mielleuses à ses disciples que tout ira bien, qu'au travers de la difficulté, il sera là pour prendre soin d'eux, ou plutôt que rien ne pourra leur arriver. Non, il ne leur promet pas qu'il n'y aura pas de difficulté, il ne leur promet pas qu'il n'y aura pas de souffrance dans leur vie. Il reste réaliste. La vie humaine connaît des temps de crise et des temps difficiles. Et ce n'est pas parce qu'on se tourne vers Jésus-Christ que ces temps s'arrêtent, que ces temps cessent. Il reste réaliste et il les équipe pour vivre la réalité de la vie humaine et les équipe d'une plus grande révélation de sa personne. Il est le Dieu qui s'approche des hommes. Il est le Dieu qui s'intéresse aux hommes, qui est venu à leur rencontre et pour qui les hommes comptent. Et pour cela, le Dieu d'Israël s'est fait homme. Deuxième remarque, c'est que cette gloire de Jésus-Christ va conduire et passe inexorablement par l'exode de Jésus-Christ. Effectivement, à
alors que Moïse et Élie lui apparaissent dans la gloire, verset 31, il parlait de son départ. Littéralement, il parlait de son exode. Et l'exode fait référence clairement à l'Ancien Testament, à cette grande libération que Dieu a accomplie par Moïse, qui justement est présent, par Moïse, grande libération de l'esclavage égyptien. Sous la conduite de Moïse, Dieu a libéré son peuple, en a fait une nation libre. Et Dieu leur avait donné un ensemble d'enseignements, d'instructions pour qu'ils puissent garder, préserver cette liberté et cette intimité que Dieu était venu leur accorder. Mais Israël a rejeté cela, a rejeté, Dieu a voulu en faire qu'à sa tête. Pourtant, Dieu n'a pas abandonné, Dieu a envoyé des prophètes, et notamment Élie, pour ramener le cœur du peuple vers lui, pour les inviter à nouveau dans la relation, l'intimité avec lui, pour transformer leur cœur. Mais le peuple n'a pas voulu. Alors, au travers des prophètes, Dieu a promis un nouvel exode, une nouvelle libération. Non pas une libération d'un esclavage humain, mais la libération d'un esclavage beaucoup plus profond, beaucoup plus dur, beaucoup plus violent, qui est la libération de l'esclavage du mal, de notre rébellion, du rejet de Dieu. Dieu s'engage dans un nouvel exode plus grand, plus parfait pour résoudre le problème du cœur humain. Et la voix des prophètes dans l'Ancien Testament s'éteint, s'arrête avec cette dernière grande affirmation, avec le prophète Malachi. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb au Sinaï pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Donc, pour permettre de vivre cela. Mais voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. La voix des prophètes dans l'Ancien Testament s'arrête avec ces deux grandes figures. Moïse qui a conduit l'Exode et Élie que Dieu va donner avant la venue de ce nouvel Exode, pour préparer le cœur du peuple à ce nouvel Exode. Et voici lors de cette transfiguration, ces deux grandes figures de l'Ancien Testament qui ont une part dans l'Exode, un Exode qui va se réaliser maintenant de manière beaucoup plus grande. Ces deux grandes figures apparaissent et pointent vers Jésus-Christ. C'est lui qui va accomplir le grand Exode. C'est lui qui va accomplir la libération que Dieu veut faire et il va l'accomplir à Jérusalem. Jésus-Christ va être notre libérateur. Et quand on lit pour la première fois le récit de Luc, on se dit donc forcément il y a un grand événement qui va se produire à Jérusalem. Quelque chose d'encore beaucoup plus grand que les 10 plaies d'Égypte, beaucoup plus grand que l'ouverture de la mer des Joncs. Et pourtant, quand nous arrivons dans ce récit, on assiste à la condamnation de Jésus-Christ. On assiste à sa crucifixion, à sa mort dans la honte, une mort misérable qui était réservée au dernier des derniers. Mais aussi à sa résurrection. Et on peut se poser la question alors, mais où est la libération? Où est l'exode promis par Dieu? Alors, on doit relire Luc. Et on regarde à nouveau tous ces passages qui parlent de l'action de Dieu, de ce que Dieu veut faire en Jésus-Christ. Et quand on vient au récit de la transfiguration, à nouveau, on comprend alors que l'exode n'est pas un événement guerrier. L'exode que Jésus-Christ vient accomplir n'est pas avec les armes, mais c'est son sacrifice. Il vient pour libérer l'homme de son mal. Il vient le libérer de sa rébellion, qui se manifeste par toutes sortes de colères en nous encore aujourd'hui, par toutes sortes de destructions et de violences qui sont autant verbales que physiques. Il vient libérer l'homme de la colère de Dieu face au mal, non pas que les autres font, mais que moi
aussi je fais. Et pour cela, il va connaître l'angoisse de la mort et l'angoisse de l'abandon. Et nous voyons notamment cela dans le jardin de Gethsémanée, où avant qu'il aille à la mort, Jésus est pris d'angoisse et il prie le Père, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et suite à cela, Jésus va connaître l'angoisse de l'abandon. L'abandon total, ses disciples vont le laisser seul, et finalement, le Père aussi va se détourner de lui. Parce que Jésus va prendre sur lui nos fautes. Et Dieu est tellement saint qu'il ne peut regarder le mal et va se détourner de son Fils. Et à la croix, Jésus va crier ce cri terrible, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et finalement, il va connaître la mort. Lui, le créateur de la vie, va mourir. Et il va vivre cela, connaître l'angoisse la plus profonde, l'abandon le plus profond, le plus ultime. Il va vivre l'épreuve de la mort pour nous en libérer, pour que ces mots n'aient pas le dernier mot dans nos vies. Ainsi, dans la transfiguration, Jésus vient se révéler de manière beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde à ses disciples. Non seulement il est le Dieu qui vient au secours des hommes, mais encore il est le Dieu de gloire qui se donne entièrement pour leur donner la paix et les accueillir dans sa gloire éternelle et victorieuse. Voilà comment Dieu équipe ses disciples face à leurs propres craintes, face à leurs propres angoisses, face à leur propre fragilité. Et pourtant, Pierre ne l'entend pas tout à fait de cette oreille. Il veut profiter, c'est notre troisième remarque, de la gloire. Il ne comprend pas vraiment que c'est le moment dans lequel Jésus doit passer. Et quand effectivement Moïse et Élie repartent, ils cherchent à les retenir. Installons des tentes, ils proposent à Jésus. Installons des tentes parce que franchement, c'est bien qu'on soit ici. Profitons de ce moment de gloire ensemble. Il veut profiter de ce temps hors du temps. Et Luc nous glisse cette petite remarque au verset 33. À la fin, Pierre, ne savait pas ce qu'il disait. Alors, c'est pas que Pierre parlait en l'air, qu'il disait des mots sans comprendre le lien entre ces mots qu'il prononçait. Non, c'est qu'il trouvait plutôt sympa le moment qu'il vivait et il voulait le prolonger. Il voulait profiter de ce temps de gloire, profiter de ce temps où les peurs se sont arrêtées, où les craintes et la peur de la souffrance se sont arrêtées. Et quelque part, Pierre, ici, est dans une forme de résistance à ce que Dieu veut. Et parfois, on peut être comme lui. On pense mieux savoir ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est que Dieu enlève nos angoisses. Ce qu'on a besoin, c'est que Dieu enlève maintenant la difficulté et pas qu'il nous y envoie en redescendant de la montagne. On pense parfois mieux connaître que Dieu ce qui est bon. Mais le problème de cette résistance ici de Pierre, de cette opposition, c'est qu'en restant là, en s'installant dans la gloire, il s'oppose au plan de Dieu. Il s'oppose au fait que Jésus doit aller à Jérusalem. Il veut retenir, ne pas aller à Jérusalem, retenir ici sur la montagne. Profitons de ce temps de gloire et n'allons pas à Jérusalem. Mais ce qui voudrait dire alors, ne vivons pas l'Exode. Ne vivons pas le don entier de Jésus-Christ. Pas de sacrifice. Et au final, ça veut dire de condamner l'humanité à la perdition éternelle.
Pierre ne comprenait pas qu'il s'opposait au plan de sauvetage de Dieu en voulant profiter pour lui de ce petit moment. Alors, Dieu intervient, c'est notre quatrième remarque, où il y a une plus grande révélation de la gloire, elle vient à son apogée ici. Dans ce moment d'opposition, une nuée enveloppe les disciples et ça les met dans un état de panique, nous dit Luc. Et on peut se demander pourquoi une nuée, pourquoi un nuage les met dans cet état de panique. Dans l'Ancien Testament, la nuée représente la gloire de Dieu. C'est dans la nuée que Dieu est venu sur le mont Sinaï et que de elle, Dieu a parlé à son peuple et que son peuple a entendu sa voix. Et effectivement, ici, Luc nous dit aussi que de cette nuée, Dieu encore fait entendre sa voix. C'est pas juste un petit nuage, c'est la présence de Dieu qui vient encore avec plus de grandeur, plus de gloire, et Dieu qui se fait entendre à ses disciples. Verset 35, de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Écoutez-le. » Dieu vient encore plus révéler qui est Jésus-Christ. Il est son Fils par excellence. On a une référence encore ici au baptême, où Dieu a révélé qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Et à cause de cela, écoutez-le. Avec les enfants, notamment quand ils étaient plus petits, et bien voilà, des moments où on se balade, où il peut y avoir de l'excitation, on se raconte des blagues. Et il y a des moments où on doit leur dire, attention maintenant, stop. Maintenant, on va traverser. Ou maintenant, on est dans un parking et il y a beaucoup de voitures qui peuvent sortir. Donc maintenant, stop, c'est un moment pour être calme. C'est un moment où vous devez m'écouter. Écoutez-moi. Pas pour le plaisir d'être écouté et de dominer, mais on demande ce moment de calme à nos enfants pour les garder et les protéger de tout danger. Et de la même manière ici, face à la crise, face à l'angoisse, face aux peurs de la mort qui va venir, c'est vrai. Dieu équipe ses disciples en disant, regardez à lui, à mon fils élu, et écoutez-le. C'est lui qui peut vous conduire, c'est lui qui peut vous équiper, c'est lui qui va vous dire comment vivre. Lui, il sait. Écoutez-le. Lui peut vous soutenir et vous procurer, car c'est justement pour cela qu'il va à Jérusalem. Écoutez-le. Écoutez-le, lui, car il est le Dieu de gloire, venu pour votre bien. Écoutez-le, lui, car il est le Dieu de gloire qui vient affronter la mort avec son cortège d'angoisse, de crainte et de peur pour vous en libérer. Écoutez-le, lui, fixez vos regards sur lui. Attachez-vous à lui. Laissez-le lui conduire votre vie dans ces moments-là, en étant saisi par sa personne, en étant réjoui par le fait que celui qui nous conduit, c'est le Créateur. Celui qui nous conduit, c'est celui qui est sur le trône. Celui qui nous conduit, c'est celui qui nous aime au point de venir dans notre humanité et affronter la pire de nos épreuves, l'angoisse et la mort. Écoutez-le en marchant à sa suite pour votre bien. Et cette manière dont Dieu est venu équiper et rassurer ses disciples est encore vrai pour nous aujourd'hui. Un roman, un beau documentaire, ou même la guérison face à notre maladie ne pourra que retarder à plus tard l'angoisse de la mort, la peur de l'avenir et la réalité de notre fragilité. Et parfois, comme Pierre, on peut croire qu'une vie sans difficulté à rester dans la gloire, sans crise, sans angoisse, sans crainte, est-ce qu'il y a de mieux pour nous? Ça, c'est la vraie vie. Mais comme pour Pierre, aujourd'hui, on a besoin de cette plus grande révélation de Jésus-Christ et de ces paroles de Dieu. Écoutez-le, lui. Fixez votre attention sur lui. Lui sait ce qui est bon pour vous. C'est lui qui va vous conduire dans ces temps de crise et d'angoisse pour
notre bien. Et il va parfois même permettre ces temps de crise et d'angoisse pour nous rappeler nos limites, pour nous rappeler notre fragilité. Et au final, ainsi pour nous conduire pour notre plus grand bien, pour nous préparer, nous faire réfléchir à ce plus grand ennemi, à cette plus grande crainte. Un jour, nous allons mourir. Et il nous conduit vers lui pour le connaître, pour saisir la libération, non des angoisses et des crises, mais la libération de nos fautes, la libération de nos colères et la libération de la colère de Dieu sur nous, pour nous conduire dans sa paix et sa présence. On n'a pas besoin d'un autocollant, d'un patch pour cacher les difficultés de nos réalités. On a besoin d'un soutien puissant et véritable qui vient les affronter pour nous et qui vient nous conduire au travers ces épreuves parce qu'il les a vaincus pour nous. Nous avons besoin aujourd'hui, comme pour les disciples à l'époque, d'une vision et d'une relation renouvelée avec Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire qui est venu à notre rencontre. Il est le Dieu de gloire qui s'est abaissé pour venir à notre secours. Et cela est possible encore pour celui qui vient humblement à lui aujourd'hui pour l'écouter. Écoutez-le. J'aimerais terminer en priant. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es venu au secours de l'humanité. Non pas simplement pour mettre un patch sur nos difficultés, mais pour nous secourir de nos difficultés, nos angoisses, nos craintes les plus profondes. Celle de la réalité de notre fragilité et de notre mort, pour nous délivrer de la colère que nous méritions. Et Seigneur, nous te prions, oui, de nous aider dans ces temps de fragilité, de pouvoir comprendre tout à nouveau qui tu es. Aujourd'hui, tu es le Dieu de gloire qui règne et tu es le Dieu de gloire qui nous aime. Tu es le Dieu de gloire qui s'intéresse à nous et qui est venu sur cette terre affronter les plus grandes angoisses, non pas simplement pour nous les éviter, mais pour pouvoir nous conduire à travers elles et nous en libérer, pour en avoir le dernier mot et nous accorder ta présence. Seigneur, merci parce que toi, tu as connu la mort pour nous épargner l'épreuve de l'angoisse ultime et que notre mort devienne simplement cette entrée dans ta présence. Alors Seigneur, je te prie, apprends-nous aujourd'hui à te laisser combler nos crises, nos craintes, nos angoisses, à te laisser répondre en focalisant notre regard sur toi. Tu es celui qui a vaincu la mort et la condamnation. Seigneur, qu'on puisse saisir la paix que tu veux nous offrir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore, tu es sur le trône et tu règnes. Je te demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen.